opérateur, certes la chance ne vous a pas souri. Le gouverneur Kabema Tchabedi totalise déjà 100 jours de son action. De manière globale, comment appréciez-vous la gestion de la province du Basse-Orientale actuelle? Merci d'abord, mes salutations aussi fraternelles, et aussi j'apprécie cet entretien que nous avons avec vous 100 jours après notre gouvernance actuelle. Je suis vraiment enchanté. Avant de répondre à cette question, je voudrais situer un peu le contexte, le cadre, disons, ce que c'est la gouvernance. Ce que c'est la gouvernance, qu'entend-on par la gouvernance? Parce que nous avons une nouvelle gouvernance. Il y a 4 principes autour desquels je vais toujours graviter pour apprécier la gouvernance actuelle. Je ne dis pas le gouverneur, je dis la gouvernance provinciale et aussi le leadership provincial. Le premier principe, c'est la responsabilité. Est-ce que notre gouvernance provinciale dans les 100 jours est vraiment responsable? Quand on parle de la responsabilité, on parle de irrédevable, comptable vis-à-vis de nous, les gouvernés et la population. Deuxième principe, c'est la transparence. Est-ce que notre gouvernance actuelle applique les règles de la transparence? Et qu'est-ce que nous savons de cette gouvernance? Le troisième principe, c'est la participation. Est-ce que nous participons réellement à la gestion de la chose publique? Et le dernier principe, c'est l'état des droits. Est-ce qu'on applique l'état des droits dans la nouvelle gouvernance? Donc c'est un peu autour de ça que je vais apprécier l'action, parce que sinon on va aller dans tous les sens, on ne pourra pas comprendre. Ce n'est pas juger les personnes. C'est pourquoi je dis c'est juger, c'est apprécier plutôt la gouvernance actuelle. Quels sont les objectifs de la gouvernance ou d'une bonne gouvernance? Dans toute entreprise humaine, on dit que l'objectif, c'est améliorer quoi? Les performances. C'est quelle performance que notre exécutif provincial veut améliorer? Est-ce que nous le savons? Nous avons suivi l'ouverture de la session de l'Assemblée provinciale où le président de l'Assemblée provinciale a fait quand même quelques observations et les attentes de la population puisqu'il nous représente l'Assemblée provinciale. Il y a la rentabilité. Qu'est-ce que de cette gouvernance, qu'est-ce qui est rentable? Est-ce que nous sommes satisfaits? Et depuis que les 100 jours, on peut même dire que c'est plus de 100 jours, parce qu'on avait eu les élections, je crois, le 4 juin, ou le 3, le 5 mai, les 6 mai, et voilà, nous sommes déjà le 5 octobre. Ça fait déjà 5 mois qui sont écoulés. Donc, voilà un peu comment je vais circonscrire mon appréciation pour nous permettre un peu de suivre l'évolution de performance, si vous voulez, et de la gouvernance actuelle. Je peux dire de façon, disons, générale, que nous sommes un peu dubitatifs. Nous ne savons pas dire est-ce que ça va ou ça ne va pas. Par rapport au principe que je viens d'énumérer, en répondant à vos questions, peut-être je peux rentrer plus en détail. Moi, personnellement, je reste sur ma soif, quoi. Je me dis, mais où est-ce que nous allons? D'où nous venons? Et où est-ce que nous allons? Je ne vois pas encore où nous allons. Je vois qu'il y a des actions qui sont en train d'être menées, plus du niveau central,
Et c'est comme si le niveau provincial, nous sommes noyés dans ces actions du niveau central. C'est là où ça devient un peu... je suis perplexe, voilà. Vous voulez dire que vous n'avez pas vraiment remarqué quelque chose au niveau de l'administration provinciale? Je n'ai pas senti, je n'ai pas cette perception-là de dire il y a quelque chose qui s'est passé. Je trouve que la gouvernance actuelle, c'est une gouvernance de réconciliation, une sorte de je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème, je ne bouscule pas les gens, je laisse faire, je les écoute, je les accompagne, mais je ne fais pas il n'y a pas d'onde de choc pour dire c'est comme ça que nous devons redresser notre province. C'est, bon, je dis, bon, c'est la réconciliation, c'est dire non, non, avançons, mais je ne sens pas où est-ce que nous allons. Docteur, presque jusqu'en queue de votre petit exposé, vous avez semblé dire que vous sentez beaucoup plus les actions de la part du gouvernement central. C'est-à-dire vous voulez concrètement les réalisations du gouvernement provincial. Mais s'il y a quelqu'un qui vous opposait peut-être les succès, qui vous opposait les succès du gouverneur en termes de plaidoyer pour que le gouvernement central exécute ce qu'il était aussi de son droit. Mais c'est ce que nous voulons. Vous savez, il y a la perception et la satisfaction de la population. Qu'est-ce que nous percevons par rapport à nos besoins, à nos demandes, qu'elles soient irrationnelles ou pas? Qu'est-ce que nous, par exemple, soyons clairs. Nous avons le problème d'eau, le problème d'électricité, le problème des infrastructures, le problème d'insécurité, que ce soit des biens et des personnes, que ce soit insécurité alimentaire. Maintenant, là, nous sentons plus que ce sont les projets du niveau central. De haut, comme on nous a dit, et les projets Tchilé-Gelou, le projet de réduction des inégalités. Bon, nous avons ici l'aéroport, l'infrastructure comme l'aéroport. Il y a Kanyama Kasese qui est venu avec le maïs. Bon, nous avons fait le lancement aussi de la campagne pour la saison A ici, mais réellement, nous disons, mais il est possible, c'est ce que je vous ai dit, que la gouvernance actuelle agit plutôt en silence, fait le plaidoyer, c'est fort possible, mais dans une situation d'urgence, parce que pour moi, la province, la situation du Kasaï oriental, c'est une situation d'urgence. Il faut faire face à ça, ça et ça. Or, si nous regardons certains indicateurs, nous commençons à nous poser des questions, mais qu'est-ce que nous faisons? Quand nous faisons, c'est-à-dire ensemble, parce que je vous ai dit, dans la gouvernance, il y a aussi la participation de la population. Donc, alors nous pouvons nous dire, mais qu'est-ce que nous offrons par rapport à ce que nous propose le niveau central? C'est là où je dis, je suis perplexe, assez difficile de jouer. Peut-être ils le font en sourdine et nous voyons des réalisations, mais nous pensons toujours que c'est le niveau central. Mais nous voudrions voir le niveau provincial dire comment j'articule mes projets de base avec ce qui vient d'en haut. C'est ce que nous ne percevons pas. Docteur, vous avez semblé dire que la situation de la province du Kasaï oriental reste la même. Aujourd'hui, Patrick Kabema Tchabedi a lutté contre le coulage des recettes. Il a numérisé donc le système de collecte des fonds. Comment, selon vous, appréciez-vous cela? Il veut parler plutôt de la DGRCOR. Mais j'ai suivi, il n'y a pas un mois, peut-être ça continue encore, qu'il y avait la grève des agents
justement de la DGRCAOR qui réclamait qu'il n'était pas payé, etc. Ce n'était pas la grève. Il y en a qui ont été lagués de liste de Ah, paye. bon, voilà, et qu'il y a eu un peu ça. Disons, ça, ce ne sont pas des actions urgentes, ça, ce sont des moyens pour réaliser les projets de la gouvernance provinciale. Donc, il ne faut pas confondre les moyens avec les réalisations. Si il a fait, et la gouvernance actuelle a procédé à ça, procède à certaines choses très bien. Par exemple, j'ai suivi que notre exécutif provincial a fait des démarches pour avoir des bus de transport. Bon, voilà les moyens, mais pour réduire quel problème de transport au niveau de la ville de Mujima ou bien de la province du Kasaï oriental. Donc les moyens, ok, mais les moyens c'est pour atteindre un certain nombre d'objectifs, pour réaliser certains résultats. Donc c'est ce que nous attendons beaucoup plus. Il y a des moyens, mais nous attendons des... Aujourd'hui, nous avons 3 mois sans eau, sans électricité. Vous avez évoqué la question de l'agriculture, mais le gouverneur venait de prendre un arrêté bien sûr qui priorise ce secteur. Ne pensez-vous pas que peut-être il a rencontré une sorte il a rencontré peut-être un souci de la population? L'arrêté est un moyen. C'est un moyen pour réaliser certaines actions. Quels sont les résultats que nous attendons? Par exemple, je dis comme ça en réfléchissant, j'aurais voulu qu'on nous dise, à la fin de cette saison A, nous aurons un stock stratégique des denrées alimentaires principales. Dans la province, nous ne dépendrons plus de l'apport des autres provinces. Ah, voilà, ça c'est bien défini. Donc je fais un arrêté pour dire, voilà pas seulement l'arrêté c'est une décision, une proposition, mais quelles sont les conditions mises en place pour que, à la fin de cette saison A, nous puissions avoir les stocks stratégiques et ne pas dépendre des autres provinces. Voilà, ça c'est des actions concrètes et nous allons évaluer après la saison A, ça sera au mois de décembre, et on va réduire par exemple le MECA, au lieu de 4000, ça sera par exemple 1500 ou 2000, et nous allons apprécier. Mais lorsqu'il n'y a pas ça, il n'y a pas une boussole. Nous ne pouvons pas apprécier. C'est ce que j'aurais préféré que